Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une jardinière d'automne assez dense et fleurie. C'est une jardinière qui ne va pas forcément être très grande, par contre on va serrer les plantes. Alors je me permets de faire ça parce qu'il va y avoir quelques vivaces mais aussi des annuelles, des plantes qui ne résistent pas au froid. Donc c'est une jardinière qu'on va utiliser pour l'automne mais qu'on ne gardera pas telle qu'elle au fil du temps. Donc elle est bien fournie mais assez petite, elle est idéale pour habiller un rebord de fenêtre ou un petit balcon. Pour commencer, on va faire le tour des plantes que j'ai choisies et ensuite je vous montre comment rempoter tout ça. J'ai choisi 5 plantes dans une harmonie de teinte assez douce, contrairement à la précédente jardinière d'automne qui avait des couleurs plus péchues. Vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, j'ai pris un petit lierre. Alors le lierre, c'est une plante vivace, assez rustique, qui devrait survivre plusieurs années de suite si vous souhaitez la garder. Le lierre, ça ne fleurit pas. Par contre, c'est très intéressant pour couvrir le sol d'une jardinière ou pour avoir quelque chose de retombant autour d'un pot ou d'une suspension. Et un autre de ses atouts, c'est qu'il existe énormément de variétés. Vous pouvez trouver des formes de feuilles différentes, des couleurs de feuilles complètement différentes. Il y a énormément de choix, donc vous pouvez vous faire plaisir, quel que soit le style que vous cherchez. On continue dans les vivaces rustiques. Alors pour apporter une plante fleurie, j'ai choisi un chrysanthème à fleurs rose pâle. Le chrysanthème est une plante relativement rustique, vous pouvez espérer le garder plusieurs années de suite si vous pensez à le protéger du froid. Il produit une jolie floraison et là il s'adapte très bien aux autres plantes que j'ai choisies. Les plantes que je vais vous montrer maintenant ne vont pas passer l'hiver parce qu'elles ne supportent pas le gel. Néanmoins, j'ai décidé de les mettre dans cette jardinière parce que j'avais envie d'en profiter en automne. Il faut juste savoir que c'est une jardinière qui n'est pas faite pour rester telle qu'elle pendant plusieurs mois. Pour continuer sur la touche fleurie, j'apporte un petit chrysanthème à fleurs blanches. Alors les chrysanthèmes, il en existe de plusieurs couleurs, des rouges, des roses, des blancs. C'est une petite plante qui fleurit très bien en automne. Par contre, sa température préférée, c'est dans les 13-15 degrés. Donc bien entendu, quand les gelées vont arriver, ça va être terminé. Donc moi, je l'ai prise en sachant qu'elle me fera l'automne. Si jamais on a un peu de chance et que l'hiver n'est pas rigoureux, elle peut éventuellement fleurir jusqu'au mois de janvier-février, donc ça peut être intéressant, mais sinon je sais que ce sera terminé quand les premières gelées vont arriver. Ensuite, j'ai une petite trouvaille de cette année, une plante que je n'avais encore jamais essayée, c'est un Calocéphalus. Alors ça, c'est une plante qui clairement ne va pas supporter le gel, dès qu'on va passer la barre des moins 5 degrés, ça va être fini. Par contre, c'est une plante très jolie, très aérienne, avec ses tiges très fines, ses feuilles qui sont quasiment invisibles tellement elles sont petites, et la douceur de la teinte de son feuillage, c'est vraiment très joli, très intéressant. Je trouve que ça habille bien le fond de la jardinière. Donc c'est une plante, je tente le coup, je sais qu'elle ne passera pas l'hiver, donc soit je la dépoterai pour la protéger des gelées, soit je sais qu'elle sera foutue. Sachez que si vous habitez en bord de mer, le Calocéphalus est particulièrement adapté à ce climat-là. En plus, vous devriez avoir des températures assez douces éventuellement pour espérer le conserver d'une année sur l'autre. Donc c'est une plante qui est très adaptée au climat marin et qui supporte très bien aussi la sécheresse. Donc ça peut être une plante très intéressante en jardinière d'été. Et pour terminer, la dernière plante que j'ai, c'est la plante mystère. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai eu envie de l'essayer parce que je la trouvais jolie. Sur l'étiquette, il y avait juste un code barre, pas de nom, il n'y avait personne pour me renseigner. Donc j'ai dit bon, je l'achète quand même. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si jamais quelqu'un est au courant, ce serait gentil de me mettre son nom en commentaire. J'ai pas encore trouvé dans mes bouquins de jardinage, j'ai pas encore trouvé ce que ça pouvait être. Je vais continuer à chercher, mais si jamais quelqu'un peut me le dire, ce serait super gentil que je sache un petit peu comment m'occuper de cette plante, ce que je peux espérer en faire. Voilà, donc c'est une petite plante mystère, je ne sais pas vraiment comment la traiter, mais on va tenter le coup. On passe maintenant au rempotage. Donc une fois que vous avez vos plantes et votre jardinière, faites un premier essai pour essayer de placer vos plantes les unes par rapport aux autres, voir comment est-ce que la composition marche le mieux. Pensez à placer certaines plantes au fond de votre jardinière, d'autres à l'avant de la jardinière, ça apportera du relief à votre composition. Si vous choisissez un lierre et que vous voulez vraiment bénéficier de son effet retombant, pensez à le placer sur un bord ou sur l'autre bord de la jardinière afin qu'il ait tout un côté où il va pouvoir retomber joliment. Une fois que vous êtes content de votre composition, enlevez les plantes et c'est le moment d'attaquer la phase de rempotage en elle-même. Pour commencer, comme d'habitude, on va mettre une couche de drainage au fond de la jardinière, ça c'est indispensable, surtout qu'en automne il va pleuvoir plus souvent, donc on risque vraiment d'avoir de l'eau qui stagne au fond de la coupelle et on ne veut vraiment pas que les racines trempent là-dedans et pourrissent. Pour le substrat, on va tenir compte du fait que le Calocéphalus et le cyclamen n'aiment pas l'eau stagnante. Il faut savoir que le cyclamen est une plante à bulbe, donc l'excès d'eau peut très facilement le faire pourrir. Donc on va utiliser un terreau de rempotage auquel on va ajouter du sable. Ça va nous permettre d'assurer un bon drainage et de ne pas avoir de racines qui trempent dans l'eau. Comme d'habitude, je vous conseille de faire tremper les mottes dans l'eau avant de les rempoter afin qu'elles soient bien humidifiées, ça va faciliter la reprise. Si vous arrivez à décoller les racines de la motte, ça les aidera aussi à s'installer, mais si jamais ça les abîme, n'y touchez pas, laissez tel quel. On commence par remplir le fond de la jardinière avec notre substrat. Alors là, on est dans le cas où tous mes plants ont la même taille de godet, donc je fais une couche de substrat et une fois qu'elle est à la bonne hauteur, je n'ai plus qu'à placer mes plantes comme je l'avais choisi au départ. Une fois que les plantes sont bien placées et que vous êtes satisfait de votre composition, venez combler les espaces entre les mottes avec votre substrat. Tassez bien au fur et à mesure afin qu'il n'y ait pas de poche d'air et montez le substrat jusqu'en haut.
On vient ensuite faire un paillage, ça permet de protéger un petit peu les plantes du froid et d'éviter que le substrat se durcisse et ne forme une croûte en surface. Alors le paillage, comme d'habitude, ça va être des écorces de pain ou ce que vous avez sous la main. Par contre, je vous déconseille en cette saison les coques de cacao parce qu'elles ont tendance à pourrir quand le climat est trop humide. Et là, on arrive en automne, il va pleuvoir plus souvent, donc on peut avoir un problème de moisissure, donc on va peut-être éviter ce paillage-là en ce moment. Placez ensuite votre jardinière sur votre rebord de fenêtre ou sur votre balcon, arrosez abondamment et c'est parti, vous avez une jolie jardinière pour l'automne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.